mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virginie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, voilà, je suis de retour, ça y est. Il fait quand même vachement moins chaud ici. On va pas se plaindre, mais c'est vrai que 36, j'avoue que, comme je dis, je vais pas me plaindre, mais c'est vrai que pour visiter, tout ça, c'est chaud, hein. C'est chaud, chaud, chaud. Je compatis pour tous ceux qui vivent ce genre de température au quotidien, enfin quand je dis au quotidien, ne serait-ce que l'été, quoi. Parce que franchement, c'est... Pour tenir dehors et visiter comme on voudrait visiter une région quand on la visite, parce que bon, quand on est en vacances, on a envie de découvrir le coin. Et quand on est chez soi et qu'il y a cette température-là, limite on reste chez soi, on baisse les volets, on garde la fraîcheur, si vous voyez ce que je veux dire. Et on bouge pas trop. Mais là, ben, en vacances, il faut bien bouger, quoi. Donc, voilà. Donc, contente d'être revenue. Parce que j'aime toujours bien revenir chez moi. J'adore partir, mais j'adore revenir. C'est vraiment... Mon fils, c'est le même. On adore partir, mais on adore revenir. Puis on retrouve nos petits chats, et puis je retrouve vous. Toute ma petite vie, donc c'est chouette. Voilà. J'espère que de votre côté, ça va bien. On va un petit peu regarder les énergies du moment pour voir quel message on peut nous faire passer. Comme vous avez vu, le dernier que j'ai fait, il était moins positif. Alors c'est vrai que comme certains m'ont écrit, on ne sait plus trop quoi penser parfois parce que bon, certains tirages disent que ça va être génial, tip top et qu'on peut avoir confiance et que tout change. Regardez, on a quand même de très belles cartes ici. Hein. Et puis dans d'autres tirages, ben, on nous dit le contraire. Mais bon, comme je dis, tous les tirages ne peuvent pas parler de nous. Donc forcément, il y en a certains pour qui ça se passe bien, pour d'autres pour qui ça se passe moins bien. C'est à vous, je pense, d'être vraiment objectif avec vous-même, avec honnêteté avec vous-même pour savoir quand vous sentez que c'est vraiment pour vous, quand vous avez envie que ce soit pour vous. C'est une grande différence, j'ai envie de dire. Et je comprends qu'on puisse vite basculer dans le j'ai envie, donc c'est pour moi. Donc voilà. Faites attention, comme je vous l'ai dit, je voudrais avoir toujours des bonnes nouvelles, mais en même temps, je ne veux pas non plus endormir qui que ce soit avec des guidances en se disant ce sont des bonnes nouvelles, il va revenir, donc j'attends. Je vous l'ai dit toujours, n'attendez pas. Donc ça c'est clair, c'est vraiment pas ce que je veux. Autant j'ai envie de vous donner des bonnes nouvelles à tous, autant je ne veux pas vous mettre dans une situation où vous attendez parce que je vous ai dit qu'il allait revenir. Vous voyez, ça c'est quelque chose finalement, comme je vous l'ai dit, ce sont des guidances que finalement j'aime pas quand ça se passe entre guillemets bien et que ça vous tente à vous faire attendre. Bien sûr que j'ai envie qu'ils reviennent pour tout le monde, pour que vous soyez tous heureux, ça c'est sûr, mais vu qu'on ne sait jamais si la guidance est vraiment pour vous, ben voilà, c'est difficile. Donc on va voir ici quel message on peut nous faire passer. N'oubliez pas que les énergies sont fluides et comme je disais donc, toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. Donc prenez juste ce qui vous parle et le reste vous laissez. Hop, c'est parti. Vous ne voyez pas, j'ai fait un petit capouf. Vous savez bien, mes petits capoufs sur des immenses tasses, vous savez. Donc ne vous étonnez pas si je glougloute de temps en temps. Parce que je me suis fait une immense tasse. Alors, elle est bien chaude pour l'instant, mais à mon avis, il ne va pas le rester. Enfin, si, il va le rester un moment, mais... Envie de réconfort en revenant ici. On n'est plus à 36 degrés, hein, c'est sûr. Mais écoutez, franchement, la carte centrale, je vais pas dire qu'elle n'est pas terrible, parce que si, dans l'absolu, on déleste, hein, donc c'est bien. Mais elle ne fait pas triste, enfin, elle fait triste, elle ne fait pas très gai. Mais celles autour sont bien, sont très bien. D'autres decks, très très bien. Donc ici, on est quand même sur un tirage, j'ai envie de dire très optimiste, très bienveillant, très encourageant pour ce qui vous attend. Hein. Moi, franchement, j'ai envie de dire... Donc, c'était quoi, là? Ah oui, derrière l'étoile, les amoureux à l'envers. Oui, on voit qu'il y a de l'hésitation à aller vers quelque chose, vers un couple, mais il y a quelque chose de joli. Il y a quelque chose de joli, mais on voit qu'il y a de l'hésitation, parce qu'il y a des choses du passé qu'il faut délester. Mais ça peut être pas mal. On a eu des tirages comme ça récemment. On vous disait qu'il faut accepter le bonheur et peut-être pas toujours vous freiner, vous auto-saboter avec vos peurs du passé. Alors, ici, au centre de notre tableau, nous avons donc, comme je disais, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, nous sommes effectivement sur une situation où on doit délester un peu le passé. On doit se décharger de choses trop lourdes, des culpabilités,
des regrets. Enfin, on n'est même pas sur une carte de regret, c'est vraiment plus des poids du passé qui nous appartiennent plus. C'est même pas du regret et des remords ici. C'est vraiment, comme je dis parfois, des choses qui ne nous appartiennent pas, comme de la culpabilité, parce qu'on a l'impression qu'on voilà, on a peut-être laissé tomber quelqu'un, on s'en veut d'avoir fait du mal, et des choses comme ça. Parfois même, ça date d'il y a très longtemps, et on continue à s'imaginer qu'on ne fait pas les choses comme on doit, et j'aurais dû faire ça, et je dois faire ça, et on finit par avoir l'impression, peut-être avec de fausses croyances, d'être sur le mauvais chemin, parce qu'on nous a dit que quand on était parent, ou quand on nous a dit qu'on était ceci ou cela, on devait faire comme ceci ou comme cela. Et puis on doit peut-être réaliser que ce n'est peut-être pas comme ça que notre vie à nous, avec qui nous sommes, doit vraiment se passer. Il faut un peu se délester de ces fausses croyances qui peuvent parfois avoir origine l'éducation ou un tas d'autres choses qu'on s'est parfois mis à cause d'une certaine morale ou de n'importe quoi d'autre. Donc c'est pas toujours bêtement le passé qu'on peut imaginer, genre des ruptures. C'est pas forcément guérir simplement d'une rupture ou d'une blessure, comme on dit, des blessures de l'enfance et autres. Hein. Donc c'est pas forcément que ça ici. On nous parle qu'effectivement il reste de la protection, mais ici avec le 9 de bâton, c'est cette forme de dernier tour de garde. Et après le dernier tour de garde en 9 de bâton, on a le 10, on déleste, on laisse les choses du passé derrière pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est très très bien. Alors ici, donc, si on regarde la première ligne, franchement, moi j'ai envie de dire, très bien. Roi de bâton, roi de pentacle, avec ici le 10 de pentacle, ce qui nous montre quand même quelqu'un avec une très belle assise financière, très sûr de lui, qui est dans un certain confort de vie, mais aussi dans une zone de confort rassurante pour construire durablement. Et on peut même parler de personnes au départ célibataires ici. Donc on a aussi bien quelqu'un qui peut hésiter entre rester célibataire et construire un peu sa vie en autosuffisance, ou quelqu'un qui pourrait effectivement vouloir être en couple. On a quelqu'un en tout cas qui a cette assise, ce confort de vie, cette zone de confort où il peut, entre guillemets, choisir de faire ce qu'il veut. D'où la zone de confort, j'ai envie de dire, d'où ce côté sécurité. Il n'a pas besoin d'être avec quelqu'un, mais s'il veut être seul, il peut gérer. Vous voyez, il y a vraiment cette satisfaction de pouvoir être complet, de pouvoir avoir le choix. Il y a vraiment ça, je trouve, qui arrive fort. Alors, on nous parle ici de justice. Alors, une fois de plus, on a ce côté équilibré. On peut retrouver ce côté en couple, mais aussi éventuellement seul. Et ici, on a quand même clairement l'engagement. Donc, on a quand même le 10 de pentacle. Et ici, le 4 de bâton qui nous montre quand même des engagements, des signatures de contrat, signatures de bail, la stabilité. Donc, ça peut être aussi bien professionnel qu'au niveau émotionnel ou construction de vie. On a vraiment quelque chose d'assez stable ici. On est dans les domaines ici de signes de terre. Ici, on peut parler d'un signe du lion avec la force, mais sinon, on est quand même fort dans des signes de terre. Là, oui, la balance avec la justice. Mais dans l'absolu, ici, on a quand même énormément de choses ici avec des signes de terre. Quand même beaucoup de bâtons. Donc, ça peut être des signes de terre et des signes de feu ici. Clairement. Beaucoup moins de signes d'air. On a juste ici avec la balance, avec la justice. En tout cas, on sent qu'il y a effectivement une envie de délester les choses du passé pour se protéger une dernière fois, parce qu'on se rend compte peut-être que les choses dont on se protège n'ont peut-être pas lieu d'être. Pour retrouver un équilibre de vie, un équilibre stable, un équilibre de construction. On a vraiment cette envie de recréer quelque chose de stable, de durable, d'équilibré, d'ancré dans le temps. On sent vraiment avec le roi de pentacle qu'on veut quelque chose de solide. On a la force pour le faire ici. Alors avec le 3 de bâton, on a planifié, on a organisé des choses, on a imaginé peut-être déménager, aller de l'avant, voyager. Maintenant, elle était renversée. Donc c'est quelque chose qui tarde peut-être encore à arriver. Peut-être qu'il y avait des envies pour certains de voyage, de déménagement ou autre, et en même temps, peut-être l'envie de se poser, de stabilité. Pareil, une hésitation peut-être. Je ne vois pas de carte de choix, mais je trouve qu'on a aussi bien cette carte ici qui nous donne l'impression de se stabiliser, de se poser,
quelque chose peut-être un peu plan-plan, j'ai envie de dire, sans négativité, mais pour dire de faire ça avec l'opposition, avec le 3 de bâton qui justement, de base, se voudrait voir voyager et autres, et finalement qu'on retrouve à l'envers, comme si on refusait un petit peu de bouger, parce que peut-être justement on veut s'engager. Donc on peut avoir effectivement cette sensation de laisser les bagages du passé pour accepter peut-être le fait de lâcher l'idée de s'en aller, de lâcher l'idée de se protéger, de rester seul, et peut-être l'idée, parce qu'ici on a vraiment l'association d'une lecture finalement à l'envers, d'aller vers un engagement solide, construit, stable, parce qu'on sent que là on est célibataire, qu'on a envie de bouger, qu'on a envie de déménager, quelque part peut-être fuir et peut-être quelque chose en se protégeant d'une certaine manière, et on se dit non, on peut peut-être affronter, délester les bagages et affronter quelque chose. Ici, comme je vous dis, on a l'as de coupe, avec l'étoile qui est quand même une connexion liée à Dame, un rêve, une protection de rêve. Et aussi, on a le choix, par contre, amoureux, qui est retourné. Donc, j'ai envie de dire, ça peut être un choix qu'on a difficile de faire. Et comme je disais, on se retrouve, comme je dis, avec un petit peu ce côté ambivalent, ça ici. On voit qu'on va manifester ici, s'exprimer en se protégeant ici. Hein. On a besoin d'extérioriser les choses, de dire les choses. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps à l'introspection et qui sait maintenant, je pense, ce qu'il veut en amour. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert du passé, mais là maintenant c'est fini, c'est derrière. Mais il reste encore des petites séquelles là auxquelles il faut tourner le dos pour pouvoir devenir une impératrice, porter le monde, comme je dis toujours, aller de l'avant. Ça peut aussi nous parler de déménagement à l'étranger et on nous parle effectivement ici de réussite qui peut être sur le plan professionnel d'ailleurs. Hein. Une reine d'épée qui s'est tranchée, On nous parlerait plutôt d'une femme ici qui aurait peut-être des choix à faire concernant effectivement un éventuellement engagement de vie. Ici, on a une proposition quand même, une fois de plus, en pentacle, là, très ancrée. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être eu peur de manquer, voilà, ouais. Clairement, quelqu'un qui a eu peur de manquer, qui a peur de perdre ce qu'elle a. Ouais, et il y a de la communication ici. Avec un roi de coupe. On va aller de l'avant, enfin on aimerait bien aller de l'avant. Regardez ce qu'il y a entre la reine de coupe et le roi de coupe. Le chariot et le pendu. Une fois de plus, les deux ambivalences. D'un côté ça fonce et de l'autre côté là ça stagne et ça ne bouge pas. Donc c'est vraiment une énergie, clairement, comme je vous disais, d'hésitation qu'on retrouve ici. Hein. On a des énergies vraiment, et puis là on voit qu'on va de l'avant tout doucement, alors que là on fonçait carrette, comme on dit chez moi. Donc il y a, regardez, on dirait qu'on finit par se lancer. Mais voilà, il y a chaque fois quand même des difficultés. Chaque fois, il y a une carte de fougue et de puissance et de pouvoir. Et puis, paf, on remet du temps, on recalme le jeu. On dirait que c'est quelqu'un qui a peur et chaque fois, il avance un peu, il s'arrête, il recule. Et là, aussi. Voilà, il y a ce côté pas tellement chaud-froid. Parce que je ne reconnais pas le côté chaud-froid, mais le côté j'avance et je recule, je ne sais pas ce que je veux en fait. Je sais pas. C'est pas une question d'amour, hein. Parce qu'on a quand même le roi et la reine de coupe. C'est pas une question d'amour, c'est une question de choix de vie, de vouloir ou pas s'engager ici. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui aime sa liberté, quelqu'un qui aime l'autre, mais il sait pas ce qu'il doit faire pour bien faire, pour réussir sa vie, en fait. Pour faire sa vie comme il pense qu'il doit la faire. Donc on va un petit peu remettre des cartes là-dessus. Pour voir les informations qu'on va avoir. Carte sur les 10 de bâton, s'il vous plaît. Voilà, donc on a à nouveau la carte ici du 7 de bâton où on parle effectivement de délester les choses du passé, mais aussi de mieux communiquer. Mieux communiquer, dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce dont on a besoin, les choses qu'on a peut-être eues par le passé, qu'on ne veut plus et qui nous ont fait peur, qui nous ont blessés, ou les fausses croyances qu'on veut peut-être un petit peu exprimer à l'autre pour justement essayer d'expliquer peut-être certaines erreurs du passé ou nos changements, voilà, parce qu'il peut y avoir effectivement des changements qui sont opérés. Sur le 9 de bâton, s'il vous plaît. Hop là, c'est un petit peu trop ça. Une carte sur le 9 de bâton, s'il vous plaît, pour expliquer le 9 de bâton. On a ici la lune. Donc effectivement, ici on voit vraiment que c'est sur le plan émotionnel. On a vraiment des émotions qui sont remontées par rapport à des choses du passé qu'on doit effectivement délaisser. Regardez ce qui dépasse. Il y a des émotions qui remontent. Voilà. Et c'est elles qui font peur, c'est elles qu'il faut gérer parce que ce sont ces peurs qui
qui quelque part, le fait de se protéger, qui empêche cette personne de peut-être décider ou de s'engager vraiment. Parce qu'en ne s'engageant pas, le fait n'aura personne qu'elle se laisse. Voilà, si je vis seule, je vis bien seule et je ne fais mal à personne. Maintenant, si je m'engage, est-ce que je pourrais garder cet engagement stable? Est-ce que je pourrais garder cet équilibre de vie? Voilà, l'engagement, l'équilibre et cette famille parfaite. Est-ce que je pourrais garder ça sans blesser personne, sans moi avoir peur de perdre ma liberté? Il y a vraiment cette sensation d'hésitation à ce niveau-là. Il y a des remords et des regrets. Ces personnes, je crois que elle a forcément des histoires passées où elle a regretté peut-être de s'être engagée ou autre. Et puis il y a parfois des regrets effectivement de ne peut-être pas l'avoir fait. Peut-être par peur justement. Donc il y a quelque chose effectivement qui... Peur d'avoir des regrets. On a envie d'aboutir ici. On a envie d'aboutir. Pourquoi pas une fois de plus de bouger, de déménager. Parce qu'on a à nouveau une carte de mouvement ici assez importante. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'hésitation ici, comme je dis. Parce que là, on voit qu'il y avait cette envie éventuelle de stabilité et justement de ne pas bouger, de ne pas... C'est une carte normalement qui va de l'avant, qui va vers l'avenir. Et là, quelque part, renversée, elle est un peu stagnante, quoi. On retrouve un peu le pendu, vous voyez. Il y a ce côté... j'ai planifié, j'ai tout fait, et puis je suis là et j'y vais pas, quoi. Je dirais que quand elle est dans ce sens-là, on attend un peu le bon moment, mais là, on dirait que c'est même pas le bon moment. Non. Ici, avec le montre, on a envie d'avancer quelque part, que ce soit dans l'engagement ou que ce soit de partir, de démarrer vers autre chose, seul éventuellement. On a ce besoin d'aboutir à quelque chose. Et quelque chose qui nous ressemble, quelque chose d'indépendant. Parce que ici, notre reine de bâton, elle est quand même très indépendante. Hein. Très indépendante, très autonome, très enthousiaste. Elle n'a pas besoin des autres. Hein. Elle prend soin des autres, mais elle n'a pas besoin d'eux. Il y a vraiment, ici, on encourage vraiment cette personne à changer de point de vue sur elle-même par rapport à l'engagement, comme ça, ici, de la famille. On sent vraiment qu'ici, elle s'attache, elle s'aveugle, elle se lie les poings dans sa tête. Ce sont les peurs qui la paralysent, qui l'empêchent de faire des choses. On parle effectivement ici d'une transformation. Donc, il va y avoir la mort d'une partie de cette personne pour renaître transformée. Ici, on parle effectivement de quelqu'un, d'un roi d'épée. C'est quelqu'un de veuf, de fraîchement séparé, divorcé ou autre. Et c'est quelqu'un qui a été blessé, qui a une image assez sombre du couple parce qu'il a été blessé et il a besoin effectivement de faire le deuil total de cette relation en délestant ici, c'est vraiment ce qu'on dit là, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir transformer ça, peut-être dans un premier temps en une forme de célibat où il reprend son pouvoir, comme on le voit ici en roi de Pentacle, mais pour après peut-être pouvoir effectivement redonner vie à une famille. Ici, on parle qu'il y a une forme de refus de naître à soi. Ici, il y a une transformation qui va s'opérer, mais j'ai envie de dire, elle ne sera pas totalement complète tant que la personne ne lâche pas prise et qu'elle n'accepte pas de lâcher un petit peu cette forme d'autoprotection excessive. C'est ça qui la sabote un peu ici. Pourtant, il y a une clarté de l'esprit. On voit que la personne voit clair. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait où elle doit aller. Mais il y a une peur qui reste là, qui reste présente. Qui lui semble cohérente par rapport à son passé, par rapport à son vécu. Il y a beaucoup d'introspection ici. Cette personne a tendance à rester dans sa bulle. Hein. On a vraiment... elle reste dans sa bulle, elle s'écoute beaucoup. Et c'est bien de s'écouter de l'introspection. Enfin, l'ermite, c'est réfléchir, c'est s'écouter, mais peut-être pas autant que ne le ferait la grande prêtresse, par exemple. Hein. On est peut-être plus dans la réflexion. Il y a quand même cette lumière et cet espoir qu'on a envie de trouver effectivement la solution. Donc on doit quand même écouter en soi. Cette lumière, cette réponse, on l'a en soi. Mais ça peut peut-être parfois aller vers du cérébral ou peut-être, je ne vais pas dire creuser trop les émotions, mais il faut aller chercher le juste milieu, prendre ses justes responsabilités, mais ne peut-être pas aller creuser trop loin, trop fort, trop mentalisé, et puis finalement avoir trop peur parce qu'on a tout mentalisé, quoi. Il faut parfois pouvoir suivre effectivement ce cœur, cet enthousiasme de la reine de bâton ici. Hein. Sinon, si on mentalise trop, finalement, on ne fait plus rien, on ne bouge plus, comme là.
Parce qu'on est un peu pétrifié par la peur, là, et on n'avance pas. Donc ici, il y a vraiment cette nécessité de d'avoir eu cette introspection et de manifester vers l'extérieur, de pouvoir exprimer aux autres ce dont on a besoin. Et même se l'exprimer à soi-même, j'ai envie de dire. Ça peut être une communication interne aussi. Parce que pour certains, parfois, on sent qu'on n'est plus dans l'élément qu'on veut, mais on ne sait pas dire ce qu'on voudrait. Et là, effectivement, il faut un petit peu vider, comme je dis, des choses du passé pour peut-être voir clair dans ce qu'on veut maintenant. Hors de deck, ici, on a le cavalier de bâton. À nouveau, c'est plein d'enthousiasme. On peut essayer plein de choses. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus fidèle. Là, ce sont deux énergies, trois énergies très jeunes ici. Et on voit qu'on a du mal à garder l'équilibre. On a du mal à garder l'équilibre parce qu'on est sur des énergies très jeunes, donc très hésitantes. On explore. Ouais, on peut parler de coups de foudre, on peut parler de beaucoup d'enthousiasme, de relations charnelles, de quelque chose qui se veut même un peu ancré. Ça peut être même dans le milieu professionnel. Ici, il peut y avoir une proposition professionnelle. En tout cas, de quelque chose de durable. Pourquoi pas avec quelqu'un avec qui on travaillerait, qui aurait une histoire de cœur ou autre. En tout cas, on voit des propositions assez enthousiasmantes et assez qui nous tiennent à cœur, qui peuvent durer en plus, mais voilà, on ne se sent pas très sûr de ce qu'on nous propose parce que c'est énormément de jeunesse. C'est pas roi de pentacle ici, vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus jeune ici. Hein. On a quand même deux rois là. Je crois que c'est quelqu'un qui aimerait bien être dans ces énergies de roi, mais qui pour l'instant est encore un petit peu fragilisé. Tant qu'il n'a pas délesté, qui se protège, il est encore fragilisé. C'est quelqu'un qui va de l'avant, hein, c'est très bien, mais qui n'est pas encore avec une image solide d'elle-même parce qu'il n'est pas encore sûr de ce qu'il veut, en fait, quelque part. Il y a encore cette hésitation. Du coup, on se retrouve face à quelqu'un de pas sûr de lui, d'un peu volage, qui peut vous dire certaines choses et puis reprendre ses billes. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ce côté parce que finalement, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Pourtant, ici, il y a une reprise de pouvoir, hein, avec la reine de pentacle. Ça y est, on a le couple ici. Hein. Et puis, on a le roi de bâton, l'empereur. Et puis, hop, on ramène de la lenteur. Alors qu'on avait beaucoup de fou, beaucoup de pouvoir, on ramène de la lenteur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a à chaque fois ce côté un peu, pas chaud, froid, mais hésitant. Il y a une tour qui va se pointer là. Il y a effectivement le fait de quitter une situation parce elle est frustrante, on s'ennuie peut-être. Oui, ouais, c'est pas... Il va y avoir encore des hésitations il va falloir du temps ici. Hein. Il va falloir du temps. Je sens que c'est quelqu'un qui n'a pas fini son travail ici. Il voudrait bien, comme dirait la chanson d'Annie Cordy, je voudrais bien, mais je peux point. Il a plein d'envie, mais il y a plein de peurs et plein de choses qu'il garde au sol, parce que finalement, il se gère très bien seul. Alors pourquoi embarquer quelqu'un dans sa galère, qui se dit en fait. Il pourrait, parce que je crois qu'il a quelqu'un clairement dans son champ de vision, qui pourrait lui convenir et qui pourrait être bien pour lui et avec qui il aura envie de s'engager. Et en même temps, il ne sait pas s'il a envie de s'engager. C'est pas avec cette personne-là, le problème, c'est de s'engager tout court. Ouais. On va aller voir avec quoi est-ce que je vais mettre. Je vais aller mettre. Hop. Ici, on a une énergie tierce, c'est de la parole. Donc, il pourrait y avoir peut-être quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui vient un petit peu, ça peut être du travail, parce qu'on a quand même le pentacle qui est là. On a beaucoup de bâtons, donc il pourrait y avoir cette envie d'avoir quelque chose de charnel, de physique, et en même temps, ouais, je parlais de collègues de travail tout à l'heure, c'est possible. Et cette peur peut-être justement de mélanger peut-être le travail et l'amour, pour certains. Il y avait des énergies jeunes et d'autres avec plus de pouvoir. Ça peut être effectivement une histoire aussi avec des personnes qui n'ont pas le même niveau au niveau de la hiérarchie, qui sont à des niveaux différents au niveau de la hiérarchie de l'entreprise, par exemple. Parce qu'on a vraiment des énergies qui étaient très jeunes tout à l'heure, qui venaient proposer plein de choses enthousiasmantes. Et puis on avait ici ce roi de pentacle qui est très acide et là très cassant. Donc on pourrait vraiment avoir quelque part
des couples soit plus jeunes et plus vieux, avec une différence d'âge, soit différentes expériences ou différences de hiérarchie au niveau du pouvoir de décision. L'accusation. Depuis tout à l'heure, je me disais, ça pourrait être un juge et un avocat, par exemple, vous voyez, ou des choses comme ça. Et là, j'ai justement la carte de l'accusation qui arrive, alors que je pensais justement à des personnes qui travaillent dans un tribunal, éventuellement. Oui, ici, on voit vraiment... ça se passe très bien au niveau du travail, ici. On nous parle de séparation, mais en même temps, c'est à l'envers, mais la triade ne suit pas... l'oracle des miroirs ne suit pas à l'envers, et en d'autres decks, on a la clairvoyance. Donc, il y a des choses on a envie de dire que vous savez déjà. Vous savez ce qui est bon pour vous, pour votre santé. Vous avez peut-être déjà fait certains tests, vous savez exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour aller dans la bonne évolution pour vous, pour l'avenir. Des choses qui sont évidentes pour vous. Et la distance, ici, on voit que c'est quelque chose qui peut faire du bien, en même temps qui peut... faut la gérer, quoi, on va dire. Parce qu'on a une forme d'échec à l'échec ici, par rapport à la distance ou des réunions, mais... oui. Oui. Distance. Trahison, amitié, retour, parole. Là, on a quand même l'étranger avec le miroir magique et la victoire, avec une porte ouverte, avec un retour et un cadeau. Il y a des choses très positives, mais j'ai l'impression que ça ne va pas se faire de suite ici. Hein. On n'est pas dans quelque chose qui va se faire de suite. Au niveau du travail, on nous parle de la stabilité. Au niveau de l'homme, il y a des actions, il y a des décisions à prendre. Il faut vraiment écouter son enfant intérieur ici. Et au niveau des accusations, on vous demande d'écouter peut-être vos rêves d'amour. De ne pas rester dans la peur et de ne pas rester dans le mental. Il est vraiment d'aller rechercher ce qui compte vraiment pour vous. Faire des compromis pour un nouveau départ avec de la chance. On dit que ça aura mis du temps ou ça va mettre du temps. Quand même de retard ici par rapport à un partage charnel. Même une culpabilité pour certains. Mettez 2 petites secondes. Voilà. Excusez-moi, les chats ont été sur nous pendant une semaine, donc on ne voudrait pas qu'ils continuent à se dire qu'on n'ouvre pas la porte. Hein. Donc, pas possible que dans 2 minutes, je sois obligée de la réouvrir dans l'autre sens, mais bon, au moins, il a vu qu'on est là, on répond. Donc oui, ici, je parlais qu'il y avait effectivement un retard par rapport à une femme ou pour une femme. Par rapport à la sexualité, de la culpabilité, il peut y avoir effectivement quelqu'un qui n'aura pas eu de relation peut-être physique, charnelle, sexuelle, qui peut créer des frustrations, des culpabilités, de peut-être pas avoir donné ce qu'on attendait de cette personne-là ou autre. Il y a des sensations ici... Il y a vraiment des hésitations. Parce qu'ici, je sens vraiment une culpabilité de ne pas avoir eu de relation quelque part. Donc, de ne pas faire aboutir une relation quelque part. Parce que pour moi, on est dans le relationnel ici. Ça pourrait être
être lu d'autres manières, que ce soit pro ou autre, mais parce que la sexualité, ça peut être des addictions, ça peut être la passion, même du travail, mais pour moi, ici, on est vraiment dans le relationnel. Il y a presque la culpabilité de ne pas faire aboutir une relation qu'on sait qui peut être la relation de nos rêves. Il y a vraiment, comme je dis, cette ambivalence du je pourrais m'engager, mais je ne le fais pas. Et cette personne peut même rester très fortement à distance, ne même pas avoir été vers une relation physique, par exemple, alors qu'il y avait énormément de bâtons sur le jeu en dessous. Et c'est pour ça qu'il y avait ce côté, à mon avis, empereur et roi de bâton et tout ça, puis que de suite derrière, on remettait des choses assez, je ne vais pas dire froides et cassantes, mais qui avait ce côté, comme je vous disais, où on avait l'impression qu'il y avait le pas en arrière. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup. Plein de bonnes intentions, mais il hésite beaucoup. Là, sur la séparation, on parle de la maison. Verdict, argent. Il peut y avoir certaines personnes qui sont en séparation hein, et qui auraient éventuellement de l'argent à toucher suite à un divorce. Et un verdict ici par rapport à une maison. C'est pas impossible pour certains que ce soit quelque chose qui bloque un petit peu certaines situations. Et puis certaines personnes d'entre vous, si la guidance est pour vous, peuvent effectivement avoir une explication à travers un divorce qui pourrait effectivement faire coincer un petit peu les situations. Ce n'est pas impossible. Ici, on parle d'un nouveau contrat par rapport à des instabilités au travail. Donc, on peut se retrouver dans le milieu du travail ou par rapport au fait de travailler sur une relation. On a vraiment la joie à côté. Hein. Avec la joie, ici, on parle de jalousie. Donc, il y avait une autre personne pour moi. Hein. On parle de communication, de jalousie avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, pour moi, il y aurait peut-être bien une histoire de divorce. Et certaines personnes s'interdisent peut-être effectivement d'aller voir ailleurs alors que l'attraction est là, l'amour est là. Mais que cette personne s'empêche d'y aller, j'ai envie de dire c'est très bien, et il n'y a pas de jugement en plus si c'est pas très bien, si vous n'avez pas résisté, mais ici voilà, on a l'impression que c'est quelqu'un qui veut résister jusqu'au bout pour attendre d'être vraiment libre, qui ne veut pas trahir qui que ce soit en fait quelque part. Il ne veut pas trahir qui que ce soit, il ne veut pas mentir à l'autre ou à une ou à l'autre. On ne veut pas trahir, on ne veut pas mentir, il n'y a pas de carte de trahison, ici on parle de jalousie, mais il n'y a pas de carte de trahison. Ni en dessous d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui veut bien faire les choses. Tiens donc, un chat miaule. Donc je vais remettre une carte sur quoi? Le contrat ici. Changement. Prendre de la hauteur. Oui, chouchou. Bien. Yes, Maxou. Bien. Mais oui, on est là. Oui, mon Maxou. Bon, mon Maxou. Oh oui. Oui. Donc, prendre de la hauteur, changer d'angle de vue pour changer effectivement la situation. Et là, on nous parle effectivement d'un contrat après effectivement de la stabilité pour apporter cette tranquillité. Ici, je crois que je ne vais pas aller trop gratter si je veux rester dans quelque chose de général. Ça va parler à certains d'entre vous. Si ça vous concerne, si cette guidance est faite pour vous, vous allez de suite reconnaître tout ce que je viens de dire. Hein. Mais je ne veux pas prendre, comme je dis, de décision à votre place ou donner des réponses par rapport aux cartes. Donc, je vais peut-être laisser là, en fait, pour ne pas justement aller trop loin. Je vais mettre une petite carte conseil pour voir ce qu'on nous conseille dans cette situation. Parce que vous pouvez être aussi bien la personne qui attendait cette personne indécise que d'être cette personne indécise. En tout cas, on sent que la personne a l'air saine, a l'air de vouloir faire bien les choses. Et elle culpabilise, elle limite de ne pas aboutir avec l'autre personne parce qu'elle veut bien faire les choses de chaque côté, en fait. Ouais, chouchou. Ouais, mon doudou. Ouais, tu veux déjà ressortir alors que je vais te faire rentrer il y a 1 minute et demie. Tu vas attendre que j'ai fini la petite guidance avec la carte conseil. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, les conseils, les portes de l'intuition? La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel exploité. Cette personne veut vraiment mettre le passé derrière lui. Et pour ça, il faut peut-être passer par un divorce ou clôturer un contrat, récupérer de l'argent effectivement d'une vente d'une maison. Cette personne veut vraiment retrouver cette assise de roi de pentacle pour pouvoir pleinement choisir ce qui fera de sa vie. N'avoir besoin de personne et pouvoir choisir en étant fort, d'être dans son pouvoir, d'être dans le pouvoir de pouvoir faire sa vie et de changer sa vie.
Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, même si je ne vous ai pas donné de réponse, hein, mais bon. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle Virgie. Ciao, ciao!